première qui fait débat, un colloque de 2 jours à Bruxelles pour renseigner les couples homosexuels qui désirent avoir un enfant et qui pourraient avoir recours à la gestation pour autrui, une pratique courante aux États-Unis. Justine Saut, Michel Herings. Ils sont environ 200 et viennent de Belgique, de France, mais aussi d'autres pays européens. Tous ont le désir de fonder une famille, mais certains ont été confrontés à des obstacles. En France, c'est interdit. C'est interdit. Et on a un désir en fait de paternité. Donc on vient prendre des renseignements en fait justement. Faire porter son enfant par une femme américaine, ici ce n'est pas tabou. Même si le coût total avoisine parfois les 100 000 €. L'aspect commercial est évidemment tout à fait rebutant, comme dans toutes les matières sociales, humaines, familiales. En l'occurrence, il n'y avait pas d'autres possibilités. Si on veut arriver à nos fins, il y a un moment où il faut prendre une décision. Et cette décision, si elle vient financière, on sera obligé d'en passer par là. Voilà. C'est qu'il faut payer les intermédiaires, les juristes, les cliniques ou encore les mères porteuses. Mais attention, les candidates doivent avoir une situation financière confortable. Après avoir fondé sa famille, Colleen a porté l'enfant dans notre couple à 2 reprises. La plupart des mères porteuses que j'ai rencontrées le font parce qu'elles connaissent un couple qui ne peut pas avoir d'enfants. Nous sommes stables financièrement, nous sommes des femmes fortes, nous avons nos familles, nous voulons juste aider les gens. Derrière ce colloque, l'organisation Men Having Babies comprenait des hommes ayant des bébés. Son objectif, favoriser l'accès à la parentalité biologique aux couples homosexuels masculins. J'ai presque 52 ans. Mes enfants nés de gestation pour autrui en ont 14. Si j'avais dû attendre que les parlementaires finissent leur débat à propos d'une sorte d'idéal, je n'aurais jamais pu devenir parent. Autre objectif de l'association, déconseiller la GPA organisée indépendamment, sur Internet par exemple, afin d'éviter les dérives.